Une fois vos différents champs insérés dans votre table, vous avez donc la possibilité de la remplir avec les différentes informations que vous souhaitez. C'est ce que nous allons donc découvrir au cours de cette vidéo formation. Donc, vous voyez ici, je suis actuellement sur la table information client et je possède donc différents champs tels que le champ prénom, nom, date de naissance, etc. Donc pour remplir un champ, vous allez tout simplement y placer le curseur de votre clavier. Donc pour cela, je clique à l'intérieur de la cellule en question et ici, je vais par exemple rentrer l'information prénom. Je vais par exemple ici écrire Albert comme ceci. Pour passer à la cellule suivante, je peux par exemple appuyer sur la touche tabulation de mon clavier et maintenant je vais rentrer le nom, donc ici par exemple Moreau. Ensuite je rappuie sur la touche tabulation et je vais maintenant saisir la date de naissance. Si vous avez appliqué à ce champ le format date, vous verrez alors apparaître ici un petit calendrier. Donc celui-ci va donc vous permettre d'insérer plus rapidement la date. Donc vous cliquez sur ce petit calendrier et vous avez alors dans le menu qui s'ouvre le calendrier donc pour vous permettre d'insérer la date que vous souhaitez. Donc, par exemple, je souhaite me rendre au mois de juin. Je clique donc sur la flèche de gauche autant de fois que nécessaire. Donc, par exemple, ici, je vais mettre juin 2010. Je clique par exemple ici sur le 3 juin. Je clique donc sur la date correspondante et automatiquement, celle-ci va s'insérer dans ma cellule. Je rappuie ensuite sur la touche tabulation pour passer ici au dernier champ et je vais rentrer donc ici un achat, par exemple 50 €. Donc si vous avez également inséré le format de cellule correspondant, donc vous voyez je vais maintenant quitter la cellule, vous aurez automatiquement donc la mise en forme de votre donnée pour vous permettre d'afficher ici votre donnée au format monétaire. Si maintenant vous souhaitez créer un nouvel enregistrement, c'est-à-dire ici insérer une nouvelle personne, vous n'avez juste ici qu'à cliquer sur la ligne suivante et vous allez de nouveau rentrer les différentes informations sur cette personne comme son prénom. Donc par exemple ici je vais mettre Fanny. La cellule suivante, je vais mettre ici Dubois comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche tabulation encore une fois. Vous pouvez également choisir de rentrer manuellement cette date. Par exemple ici, je vais mettre le 25 juin 1964. Donc je rentre ici la date, j'appuie sur la touche tabulation et vous pouvez voir qu'automatiquement la mise en forme de cette date est adaptée donc au format que vous avez choisi. Par exemple pour cette personne, je vais mettre 150 € comme ceci et encore une fois donc la mise en forme de ma valeur monétaire a été gérée automatiquement par Access 2010. Pour créer un nouvel enregistrement, vous pouvez également cliquer ici sur Nouveau dans l'onglet Accueil et à nouveau donc une nouvelle ligne va se créer. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici tout à gauche un champ numéro qui a été inséré. Celui-ci apparaît sur n'importe quelle table que vous créez. Il s'agit donc de la clé primaire utilisée par défaut par Access 2010 qui permet donc d'identifier de manière unique la table souhaitée. Donc ces numéros, vous n'êtes pas obligé de les éditer vous-même. Access 2010 les insérera automatiquement pour vous. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'insérer les différentes données que vous souhaitez dans votre base de données.